Hey, salut, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, par la grande forme. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo qui est extrêmement attendue. C'est donc la fabrication d'une boîte pour vos petits isopodes. Donc là, j'ai tout de près. Donc je vais vous montrer comment je fais les miennes. Voilà, avec quelques petites règles à suivre et également le maintien. Voilà, comment il faut maintenir la plupart des isopodes, même s'il y en a qui ont des conditions un petit peu plus particulières. Celles que vous trouvez généralement voilà, dans les élevages en France sont généralement sur les mêmes conditions, donc je vais vous expliquer tout ça. C'est parti! Donc au niveau de la boîte, moi ici c'est une 4 litres 5. Voilà, vous pouvez également utiliser des 2 litres et après en taille maximale il n'y en a pas. Mais 2 litres c'est bien quand vous avez une petite colonie d'une dizaine et une fois que vous avez des repros, vous pouvez les passer dans une 4 litres 5. Voilà, comme ici, donc moi là je parle pour les boîtes Action, hein, pour les autres boîtes je sais pas trop, mais il faut à peu près un 10 par 10 pour vraiment une toute petite colonie d'une dizaine d'individus et après augmenter, donc voilà, vous faites un petit peu comme vous pouvez et après par contre il n'y a pas de maximum du tout. Pour les aérations, bah, vous connaissez un petit peu maintenant, juste des petits trous sur le couvercle. Voilà, j'évite d'en faire sur les côtés parce que si je mets un peu du substrat, des feuilles et tout, je voudrais pas qu'il puisse s'échapper, donc j'en mets juste sur le couvercle. Voilà, après vous en faites plus ou moins si vos isopodes ont besoin de plus ou moins d'humidité. Et après, votre boîte classique où vous allez ajouter votre substrat. Donc moi, je le fais moi-même, hein. Voilà, donc à peu près les 3/4 de la hauteur de la boîte, hein. Vous pouvez mettre la moitié ou les 3/4, mais au moins les 3/4 vous en avez pour un bon petit moment. Voilà, après vous mettez, moi comme je broie pas énormément mon substrat, comme vous le voyez ici, je mets pas de feuilles au-dessus, parce que voilà, il y en a assez, mais si votre substrat est vraiment très broyé, vous rajoutez une couche de feuilles mortes par-dessus. Voilà, les isopodes vont s'en nourrir. Donc pour au niveau du substrat, on bannit totalement la coco, hein. C'est pas du tout adapté. Voilà, donc la coco, on bannit totalement, pareil pour les iules, hein, c'est à bannir totalement. Donc ensuite, ça va être extrêmement simple, on va rajouter un coin mousse, donc ça servira d'avoir un coin vraiment plus humide, donc ils vont sûrement aller ici pour faire leur mue. Moi c'est ce que j'observe, hein, c'est vraiment, ils vont ici pour faire leur mue. Ensuite je vais rajouter un petit peu de bois, une petite écorce pour qu'ils puissent aller en dessous. Je vais également mettre du bois qui est vraiment bien mort, voilà, qui pourront manger, c'est bien, voilà, ils vont généralement bien dessus également et ça leur fait en plus des cachettes, donc ça c'est vraiment top. Voilà, donc un petit peu de bois dur, des petites écorces pour qu'ils puissent aller en dessous, du bois mort, voilà, pour qu'ils puissent manger, et un petit coin avec de la mousse pour avoir un coin bien plus humide que le reste de votre boîte. Donc c'est vraiment extrêmement simple. Il n'y a plus qu'à vaporiser le tout. Donc au départ votre substrat risque d'être un petit peu sec, donc on y va. Et après on pulvérisera à peu près 1 à 2 fois par semaine. Voilà, ça suffira largement. Si vous voyez que votre bac est vraiment trop humide, vous diminuez un petit peu. Voilà, faut pas que ce soit détrempé, juste légèrement humide. Voilà, donc moi j'accentue vraiment à l'endroit où il y a la mousse parce que c'est vraiment là que ça doit être le plus humide. Et voilà. Au départ, je vous conseille de faire vos bacs avant de recevoir vos isopodes si vous pouvez. Comme ça, l'eau a le temps d'imprégner un petit peu le substrat. Bon, sinon, c'est pas grave du tout. Voilà, c'est juste qu'au moins, ça a le temps d'imprégner le substrat, même celui qui est en dessous. Sinon, avant de l'installer dans la boîte, vous pouvez le mettre dans un grand seau et puis bien le réhumidifier en brassant avec de l'eau. Ça marche très bien également. Donc ensuite, il n'y a plus qu'à fermer tout ça, à laisser soit reposer quelques jours si vous pouvez faire vos boîtes avant, sinon à mettre vos isopodes. Donc là je vais vous montrer un petit peu les boîtes que j'ai fait.
pour vous montrer un petit peu ce que vous pouvez faire, mais toutes les boîtes se ressemblent en général, hein. Du moment que vous y faites en boîte, tout se ressemble. Si par contre vous y faites en terrarium, là il n'y a pas de souci. Vous pouvez me faire des trucs en hauteur, voilà, il y a plein de choses à faire. Donc j'en profite un petit peu de cette vidéo pour vous montrer les nouveaux que j'ai ramenés de Ham. Je vais m'approcher un petit peu. Voilà. Donc après vous pouvez les faire cohabiter avec des escargots par exemple, hein, ça pose pas du tout de soucis. Juste faudrait éviter que les escargots du coup soient sur un substrat coco. Faut vraiment qu'il y ait un substrat forêt parce que les isopodes s'en nourrissent, donc c'est comme les iules, vu que ça s'en nourrit, il faut un bon substrat. Voilà, donc la cohabitation est tout à fait possible avec les iules, les escargots, donc comme je vous l'ai expliqué, si vous avez un bon substrat, avec tout ce qui est lézards, grenouilles, etc. Par contre pour ces deux-là, ils risquent de se faire manger, donc prévoyez pas mal de cachettes et des espèces qui se reproduisent beaucoup, comme ça après vous avez un roulement. Si les loulous décident d'en croquer quelques-uns, bah, ça posera pas de soucis par exemple. Donc voilà, il y a plein de trucs qui peuvent cohabiter avec les isopodes. On va éviter les phasmes au cas où ils les dérangent un peu pendant leur mue, etc. Donc on va éviter tout ce qui est phasme, mais voilà, tout ce qui est un petit peu terrestre, etc. ça pose absolument aucun souci. Donc ici on a un exemple de cohabitation avec un petit guest 3 qui est juste ici avec les Centrobolus sp Mozambique. Voilà, donc ça se passe vraiment super bien, il n'y a vraiment aucun souci. Bon, après les isopodes sont un petit peu moins actifs que les iules, j'ai remarqué, mais voilà. En tout cas pour la cohabitation ça pose aucun souci, c'est à peu près les mêmes conditions, donc voilà, ça pose vraiment pas de souci. Au niveau des températures, donc ce sera à peu près température ambiante, hein, voilà, il n'y a vraiment pas de souci. Température ambiante ça va très bien pour la plupart des espèces. Voilà, faut pas descendre en dessous des 21-22. Après les repros seront diminués et vos isopodes seront un petit peu au ralenti. Donc voilà, pas descendre en dessous des 21-22. Après température maximale autour de 35, ça commence à être un petit peu risqué. Donc voilà, en été il faut faire quand même un petit peu attention. Mais en règle générale ça se passe très très bien. Bon, après il y a également la question qu'on me pose souvent, c'est quelle espèce pour débuter. Donc après là je vous en montre une, donc c'est les Porcellio laevis d'Haricot. Je pense que beaucoup la connaissent du moment qu'on s'y intéresse un petit peu, parce que c'est une espèce vraiment assez prolifique. Voilà, je vais essayer de vous montrer un petit peu, mais bon je pense que vous voyez qu'il y en a pas mal. Voilà, on en voit qu'il y en a vraiment pas mal, donc d'ailleurs j'ai des dispos sur cette espèce, si vous voulez vous lancer, elle est vraiment géniale. Tout ce qui est Porcellio laevis d'haricot, orange, voilà, c'est les plus classiques. J'en ai d'autres en élevage que j'ai rentrés de Ham, que je vous présenterai un petit peu plus tard, par exemple les white, les black, les dalmatiens, etc. Voilà, il y a pas mal d'espèces que j'ai rentrées de Ham, un peu du même style, donc de toute façon je vous ferai savoir si j'ai des dispos à un moment. Coucou les loups. Mais voilà, c'est les espèces en tout cas les plus faciles que je conseillerais vraiment aux débutants qui veulent se lancer, une espèce pas chère qui se reproduit très bien, donc voilà, c'est vraiment un avantage. En plus si vous êtes jeune et que vous voulez voir les cycles, ça va assez vite. En moyenne, il faut à peu près compter 7-8 mois pour avoir à peu près un adulte isopode, en tout cas apte à se reproduire. Et voilà, ça vit à peu près un an et demi en isopode en moyenne. Voilà, j'ai toujours mes adultes chez cette espèce-là, hein, on peut en voir un ici, et puis les petits jeunes ici. Donc voilà, ça vit en moyenne un an et demi, un peu plus pour certains. Et ça se développe assez vite quand même si certains trouveront ça long, je trouve que ça se développe assez vite. On a assez vite un cycle un peu complet. Donc voilà.
Bon, après, du moment qu'on respecte les conditions de base, ben, c'est vraiment super simple. On peut vraiment s'amuser parce qu'il y a vraiment plein de couleurs différentes. C'est vraiment un truc de fou avec les isopods. Essayer de faire la mise au point quand même. Là, vous voyez qu'il y a pas mal de jeunes. Bon, ils sont tous partis le temps que je fasse la mise au point, mais voilà, il y a vraiment énormément d'espèces différentes. On peut vraiment trouver son bonheur un peu partout chez les isopodes. Ça se développe de plus en plus en France, donc ça c'est vraiment top. Voilà, faut pas hésiter à chercher un petit peu. Après il y a les sites connus qui vous en trouverez, et sinon bah, les particuliers, moi j'aurai quelques espèces donc je vous les mettrai en barre d'infos. Mais voilà, sinon vous avez les sites qui en font de plus en plus quand même. Donc ça c'est pas mal. Même si ça reste du classique, au moins vous pouvez débuter avec. Et c'est vraiment top. Bon, du coup je finis avec cette vidéo juste pour vous montrer. Ça c'est tous les isopods que j'ai ramenés de Ham. Donc voilà, j'ai ramené 14 espèces de nouvelles, donc je les mets petit à petit sur les réseaux sociaux, puis je vous ferai une vidéo spéciale des bêtes que j'ai ramenées de Ham. Voilà, il y a un petit terrarium ici qui n'était pas là avant, mais je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo là vous aura plu, elle m'a été énormément demandée parce qu'il y en a de plus en plus qui veulent se lancer. Donc vraiment, bah, n'hésitez pas, c'est vraiment génial. Voilà, c'est drôle, c'est mignon, c'est assez simple pour la plupart des espèces, donc vraiment, lancez-vous, c'est vraiment génial. Allez, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!